Ripple a déposé sa réponse à la plainte modifiée de la SEC. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, avant de voir les nouvelles, on va aller voir le prix du XRP sur CoinGecko qui se situe à 45 cents 76 en hausse de 3,3% depuis 24 heures. Et les marchés sont en baisse de quand même pas mal de 4% pour 1,4 trilliard de dollars. Fiat-Lee qui a rien de spécial, 45 cents 69 et les marchés sont dans le rouge. Il y a juste XEM qui se démarque encore une fois de beaucoup. Alors, on commence avec les nouvelles qui fait beaucoup jaser en quoi que Ripple a déposé leur réponse pour la plainte modifiée de la SEC. Ils avaient changé un document. Alors là, Ripple est en train de contre-attaquer. Alors ici, on voit Stuart Alderoty. Si vous ne connaissez pas c'est qui, vous pouvez aller voir. Là, c'est un avocat qui est pour Ripple. Il a 30 ans d'expérience juridique avec une expertise dans les domaines bancaires, affaires réglementaires et les litiges complexes. Alors, c'est l'homme de la situation. Ici, qu'est-ce qu'il dit comme tweet? Notamment qu'une transparence totale vis-à-vis la SEC, XRP a été coté dans plus de 200 bourses. Des milliards de dollars de XRP ont été achetés et vendus chaque mois. De nombreux market makers avaient des XRP quotidiens et des produits tiers non développés par Ripple utilisaient XRP. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur qu'est-ce qui va se passer avec la SEC et les principaux acteurs du marché qui ont demandé des conseils, mais n'ont jamais été informés que les transactions XRP seraient soumises aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Alors, le document officiel, je vais vous le mettre dans la description. C'est ça ici. C'est comme 100 pages. On va pas lire ça ce soir, là. Même moi, je l'ai pas lu, mais le document, c'est lui, le document officiel. Alors, vraiment, à suivre. Alors, on va aller voir aussi qu'est-ce que l'avocat Hogan de le Legal Brief, là, en anglais, dit par rapport à ça. On va écouter un court extrait du début. Je vais aussi mettre le lien par rapport à cette vidéo. Hello and welcome to Legal Briefs, Late Night Crypto Edition. Yes, I was laying down in bed, getting ready to sleep, watching Between Two Ferns on YouTube, when ding, I was notified that in the SEC versus Ripple lawsuit, the individual defendants, Garlinghouse and Larson, had filed their motions to dismiss the lawsuit letters, and as tired as I was, I couldn't help but take a look, and I read it. I got so excited about it, I had to get up and knock out this vlog. I am such a legal nerd. Sometimes I'm surprised she said yes. So we have what is essentially the outline of a motion to dismiss by Garlinghouse and Larson, and boy, it is a doozy. Remember, as always, don't take what I say as legal advice. If you need help defending yourself, ask this guy. His name, anyone? Now, if you're British, you do not get to play. Now, he's really your best line of defense. And that's really what a motion to dismiss is. It's your first line of defense to a lawsuit. A lawsuit can basically end in four ways. First, it could end in a settlement. Second, a successful motion to dismiss. Third, in summary judgment where the judge decides the issues. And four, a trial, usually with a jury. Please keep in mind that if the defendant loses this motion, all that means is that the lawsuit has alleged enough facts to continue in the process. You can and you often lose motions to dismiss and end up winning the lawsuit, and I will explain that in a second. So here we have a motion to dismiss, and it's in letter form because the judge... OK, alors vous avez compris le principe. Pour faire jouer la vidéo, je vais la linker et vous allez aller voir les 4 façons que cela peut tourner, comme qu'il vient d'expliquer. Alors vraiment, lui, il est à suivre. Il fait ça de son propre gré. Là. C'est pas un avocat de Ripple. Là. C'est un avocat dans la vraie vie, mais il s'occupe du dossier de Ripple là, pour, dans le fond, YouTube, là, pour au grand plaisir de tout le monde qui possèdent des XRP, on veut en savoir plus sur ce qui se passe. Lui, il a pris les devants et a créé. Il y avait déjà une chaîne, mais il a créé comme des vidéos spécifiques à XRP. Puis il en possède là aussi, là, alors j'imagine qu'il y a des intérêts là-dedans. Alors, on va voir une nouvelle ici que j'ai vue sur YouToday, en quoi que Ripple ont déplacé 40 millions de XRP alors qu'il y a une bataille qui est en train de se livrer entre la SEC et Ripple. Alors, le poids lourd de la blockchain Ripple et un échange de crypto mineurs ont transféré 40 millions de XRP au cours des 20 dernières heures. Le géant de FinTech Ripple a viré un montant de fonds de près de 20 millions de dollars de XRP. Pendant ce temps, les principaux accusés dans le procès de la SEC contre Ripple, Garlinghouse et le cofondateur Larson, s'efforcent de convaincre le tribunal de forcer le régulateur à rejeter les poursuites contre eux.
Alors, la lettre, ça dit qu'ils veulent laisser tomber les poursuites. C'est ça qu'ils demandent. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, selon les services de suivi Wells Alert et le XRP Scan, Ripple, Crypto, Ben Omot, je sais pas c'est quoi là, a envoyé 10 millions de XRP à l'un de ses portefeuilles qui est généralement utilisé pour vendre des jetons RL18VN, que je connais pas non plus. Auparavant, U2D avait rapporté qu'il s'agissait de l'un des prétendus portefeuilles séquestres supplémentaires utilisés par Ripple. Ça, c'est à suivre, là. Je vais aller m'informer plus pour savoir c'est quoi là, le fameux portefeuille séquestre supplémentaire utilisé par Ripple, là. Le deuxième transfert est effectué par l'échange cryptographique Uphold, que je considère un excellent échange facile et pour débutants, là, genre si vous voulez avoir une façon simple de acheter des XRP Uphold vers Bitstamp, qui est plus un peu complexe, mais vraiment aussi un bon endroit pour acheter. Et ensuite, on peut faire des virements bancaires à partir de Bitstamp dans notre compte de banque. Une plateforme de trading majeure basée dans l'Union européenne, Bitstamp, au Luxembourg, en passant, qui sert de corridor de liquidité à la demande pour Ripple. Un montant égal de 20 millions de XRP a été envoyé dans chacun de ces transferts. On voit la transaction, 20 millions d'XRP pour 9 millions de dollars et un autre 20 millions pour 8,8. Le prix a changé, alors en ont un peu moins, là, ça a baissé. Qui est les Dallas de Maverick, l'équipe de basketball pour mes petits Européens là, qui peut-être qui connaissent pas les Dallas de Maverick, vont accepter le Dogecoin pour les billets et la marchandise. Wow! Dogecoin accepté pour les billets, aller voir l'équipe de Mark Cuban de basketball. Alors, Mark Cuban a déclaré que les Dallas de Maverick accepteraient désormais le Dogecoin pour acheter des billets et de la marchandise. Parfois, en affaires, c'est ce qu'il dit, vous devez faire des choses amusantes, a déclaré Cuban à Deal Book lundi. Ce n'est pas la première fois pour l'équipe de basket. En mai 2019, l'équipe a commencé à accepter le Bitcoin. Et ici, je vais finir avec la nouvelle en Allemagne, en quoi que les banques refusent les dépôts de leurs clients en raison de taux d'intérêt négatifs. Et oui, la Banque centrale a émis des taux d'intérêt négatifs depuis 2014 et maintenant, ça ne fonctionne plus. Les banques allemandes refuseraient les dépôts des clients en raison du taux d'intérêt négatif qui leur serait imposé par la Banque centrale européenne. Certaines banques proposent même des outils en ligne pour aider les clients à effectuer leurs dépôts ailleurs. Les banques allemandes ont demandé à leurs clients d'emporter leurs dépôts ailleurs car elles ne pouvaient plus supporter le coût du stationnement de l'argent de la Banque centrale européenne, a rapporté mardi le Wall Street Journal. La Banque centrale impose des taux d'intérêt négatifs depuis 2014. Okay. Et le taux est actuellement de moins 0,5%, ce qui est peu susceptible de changer de sitôt selon la Banque centrale. Et on voit ici que les banques proposent même de nouveaux outils en ligne pour aider les clients à effectuer leurs dépôts ailleurs. Alors, c'est spécial quand même de qu'est-ce qui se passe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié aussi de vous mentionner qu'un investisseur sur 5 dans des entreprises qui négocient pas la crypto-monnaie, là, fait que ceux qui en ont pas puis qui négocient pas, déclarent qu'ils sont susceptibles de le faire à l'avenir. Alors, selon un sondage, 22% des investisseurs institutionnels sont susceptibles d'acheter de la crypto-monnaie à l'avenir. Pour aujourd'hui, c'est simple. Je vais tout de suite enchaîner avec une deuxième vidéo que je vais publier plus tard dans la journée. Alors, juste avant de quitter, j'ai été tantôt sur Flare Finance, ok, et j'ai été claimer mon argent. Je suis dans 3 pools, et alors ici, j'ai été claimer mes WiFin. Je les ai claimés, puis ils sont déjà en train de s'accumuler déjà. 0,003. Alors, on fait claim, comme ça. Absolument, je fais ça une fois par soir, là, en arrivant de travailler. Claim. Et là, c'est déjà fait la transaction. Et aussi, en plus d'avoir des WiFlare et des WiFin, je possède aussi des USD, qui est YUSD et des WiFlare. Encore une fois, je les ai récoltés tantôt, mais il y a encore déjà des montants qui sont en train de s'accumuler. Alors, pour vous le montrer, je vais tout de suite le faire encore une transaction. C'est aussi simple que ça. C'est rapide. Bang, ça disparaît. Et ça s'accumule sur qu'est-ce que j'ai ici de stacké. Même affaire ici, ça s'accumule sur mon 13.18 WiFlare que j'ai. Et l'autre truc que j'ai, je pense que j'ai rien d'autre.
je fais des tests présentement, là. Il faut essayer plein d'affaires, hein. C'est là pour ça, le test bêta. Alors, je vous encourage vraiment à essayer la plateforme. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait comme stratégie, je vous le dis. Regardez ma souris où ce qu'elle est. J'ai tout vendu, mes Dodge, mes Litecoin, mes FXRP, mes YFin, mes YFlare, pour pouvoir avoir juste du USD. Et après ça, partir de là, c'est là que j'ai commencé à mettre mon argent dans les pools de liquidité qui sont pas les 5 premiers. Les 5 premiers, c'est moins payant. Mais pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête puis qui veut pas perdre d'argent puis qui veut pas avoir des pertes impermanentes, là, qu'on appelle là, une perte permanente ou une perte impermanente. Dans le cas des pools de liquidité, c'est une perte impermanente qu'on appelle. J'en parlerai samedi dans mon live en passant à 18h heure de France. Et plus tard dans la journée, je vais être aussi sur Discord, dans Flair Finance, section French, avec CryptoCrypteur, Lord Vameta et d'autres personnes là, dans le voice chat. S'il y en a qui veulent venir nous entendre parler, on va être là-bas. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Et avant de quitter, je veux remercier mes fidèles membres de ma chaîne, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Hopper. Alors merci et à tantôt.